Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans les années 91-92, on peut dire qu'il y avait aux États-Unis peut-être plus de chiens et de chats que d'Américains. Alors, évidemment, quand vous avez des statistiques pareilles, vous pouvez réfléchir au fait qu'il y a peut-être du business à faire. Et donc, les laboratoires pharmaceutiques, ceux qui fabriquent les vaccins, savaient qu'il y avait une obligation vaccinale, en particulier pour les animaux qui étaient les chiens, à savoir la rage, lorsque un chien passait d'un État à l'autre des États-Unis ou des États-Unis au Canada. Ils ont réfléchi que le mieux était de vacciner tous les animaux. Et à partir de ce moment-là, après un certain lobbying, évidemment, ils ont obtenu une loi. Cette loi a permis de vacciner les chats et les chiens entre les deux épaules, pour ne pas se faire griffer ou se faire mordre, contre ce qu'on appelle la leucose féline, c'est-à-dire une leucémie chez le chat, et puis une autre type de tumeur chez le chien. Mais dans les 3 ans qui ont suivi, sont apparus des sarcomes à l'endroit de la vaccination. La question a été, pourquoi ces sarcomes? Et ce qui est certain, c'est qu'il y avait eu la vaccination préalable, donc on a dit, il y a eu inflammation du tissu, il y a eu peut-être l'aluminium qui est en jeu, il y a peut-être d'autres éléments. Bon, bref, on s'est aperçu 2 ans plus tard qu'il y avait des sarcomes qui étaient dans d'autres parties du corps. En effet, si l'aluminium arrive dans une partie de mon corps qui n'est pas mon tube digestif, il peut se promener dans mon corps, en ce sens qu'il peut passer vers l'os, vers le muscle, vers la peau, même vers le cerveau, il peut traverser la barrière. Et donc, j'en s'est rendu compte qu'il y avait l'apparition de sarcomes dans les 5 ans après la vaccination, dans d'autres zones du corps. Alors, au départ, les vétérinaires ont dit on va vacciner les animaux tout simplement sur la queue. Mais, parce que comme ça, s'il faut un cancer, on coupera la queue de l'animal et le problème sera réglé. Mais les écolos ont dit qu'il ne fallait pas couper la queue du chat, on peut admettre. Et à ce moment-là, il y a eu une véritable discussion jusqu'au moment où, ça date d'il y a 2 mois, le laboratoire international d'origine française qui s'appelle Mérial, Mérieux Aluminium, qui est un laboratoire qui a une influence mondiale au niveau de la vaccination des animaux, a supprimé l'aluminium des vaccins animaux. Alors, ceci est d'autant plus important que chez l'humain, pour l'instant, l'aluminium reste présent, et c'est pour cette raison que nous avons une raison supplémentaire à demander pour les familles qu'il y ait le DTP sans aluminium, et ceci sans aucune urgence par rapport à la naissance de l'enfant. C'est aussi simple que ça. Donc nous pensons que nous y arriverons. Nous sommes très respectueux des autorités publiques, très respectueux de la ministre, mais il faut savoir que ce n'est pas une ministre qui décide d'un acte médical, ce sont les médecins, ce sont les pharmaciens qui ont des parts de responsabilité. Donc nous conseillons à toutes les familles d'aller dans les pharmacies et de dire dans un premier temps aux pharmaciens qu'elles aiment le pharmacien et qu'elles leur payent d'avance le vaccin DTP sans aluminium, de telle façon à ce qu'elle soit convoquée dès que ce DTP va arriver pour pouvoir en espérant qu'il arrivera. En espérant qu'il arrivera. Il n'y a pas de doute, maître, qu'il arrivera. Ah, d'accord. Parce que vous êtes efficace et que nous défendons toutes les familles, oui. et moi en tant qu'ancien président de Famille de France.